tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de la disparition de Tommy Clément Pépin. Il avait 20 ans à l'époque et il est disparu le 27 mars 2006 à Rouyn-Noranda, au Québec. Dans le fond, sa voiture a été retrouvée dans un stationnement interdit au centre-ville de Rouyn-Noranda. Son portefeuille a été retrouvé dans une chambre d'hôtel complètement à l'opposé de son domicile. Puis on n'a aucune trace de lui à ce jour, à part peut-être des rumeurs. En tout cas, on va en reparler un peu plus tard. Euh, mais dans le fond, je vais commencer par vous parler de quel genre de personne c'était Tommy. Tommy, c'était un jeune homme fier, il aimait les voitures, il était familial, il était très près de ses deux sœurs, c'était ses grandes sœurs. Puis il faisait bien son rôle de grande sœur. Là. Les deux, ils protégeaient Tommy, puis il était très proche. Il était près aussi de ses parents. Il était tranquille. Puis dans le fond, selon sa famille, c'est pas le genre à fuguer. Fait que tu sais, il pense que quelque chose y est arrivé. Puis surtout qu'il fréquentait des gens louches un petit peu. Donc, dans le fond, je vous mets en contexte un petit peu. Les parents de Tommy sont partis en voyage à Montréal. Puis on se rappelle qu'ils habitent à Rouyn-Noranda, fait que c'est quand même un petit bout. Puis pendant ce temps-là, ben, Tommy est avec ses deux sœurs à la maison familiale. Puis Tommy, dans le fond, parle à son père. Mais son père, durant l'appel, il s'informe comment ça va, puis tout est correct à la maison. Il disait que oui, puis que tout était correct, tout allait bien. Mais le père de Tommy dit que dans son thème de voix, il sentait que son fils avait peur, que c'était comme pas son fils qui parlait, comme s'il y avait quelque chose qui se passait, puis que Tommy voulait pas en parler à son père. Mais tu sais, il s'est dit, de toute façon, j'en reviens dans pas long. Tu sais, s'il y a quelque chose, on va pouvoir en discuter par la suite, puis on va pouvoir éclaircir ça. Fait que, tu sais, ça fait pas trop avec ça. Puis surtout qu'il est avec ses deux grandes sœurs à la maison, il dit que tout va bien, tu sais, tout est correct. Après ça, ben, c'est ça. Fait que, il raccroche. Puis dans le fond, quand il revient de son voyage, Tommy, il est pas là. Ses sœurs disent que dans le fond, Tommy disait qu'il était parti puis qu'il revenait dans la soirée. Puis il n'est jamais rentré. Ils n'ont pas eu de nouvelles. Ils ont essayé de le joindre sur son cellulaire. Pas de réponse non plus. Fait que dans le fond, en n'ayant pas de nouvelles, ben, tu sais, la famille de Tommy, tu sais, ratisse un peu le coin. Ses sœurs font le trajet à pied de où est-ce qu'il était parti, mettons, puis les habitudes de ses promenades aussi. Fait que, tu sais, on refait tout le chemin à pied en essayant de remarquer s'ils voyaient pas quelque chose, s'ils percevaient pas leur frère, mais ils ont rien vu. Puis ses parents sont partis en véhicule, dans le fond, ratissé plus large dans la ville de Rouyn-Noranda. Ils sont allés au centre-ville, puis c'est là qu'ils ont découvert la voiture de leur fils dans un stationnement interdit. Euh, dans le fond, ils comprenaient pas pourquoi la voiture était là. Ils se sont dit, bon, peut-être qu'il est arrivé quelque chose, qu'il est en boisson, il a laissé son véhicule là, puis il était avec des amis. Mais c'était visiblement pas le cas. Dans le fond, dans le véhicule de Tommy, il n'y avait rien. Là. Il n'y avait pas de clé, pas de portefeuille. Il y avait des effets personnels à l'arrière du véhicule qui appartenaient pas à Tommy. Et ça, son père a trouvé ça suspect un petit peu. Puis dans le fond, quand ils ont découvert ça, ils se sont dit que là, il y avait quelque chose qui clochait. Puis en n'ayant pas de nouvelles de leur fils, ben, ils ont contacté les autorités. Puis là, il a été officiellement déclaré disparu. Les policiers ont investigué un petit peu, puis ça n'a rien donné. Mais par contre, il y a une femme d'une chambre de motel, d'un hôtel du coin, dans le fond, qui a appelé sur le cellulaire des parents de Tommy pour dire que, en fait, elle avait le portefeuille de Tommy, puis qu'il l'avait oublié lors de son passage à l'hôtel. Puis là, son père comprenait pas, parce que c'était vraiment pas le genre de son fils d'aller dans une chambre d'hôtel, puis encore moins d'oublier son portefeuille là-bas.
Là, ce qu'ils ont pensé, sa famille, c'est là, il est vraiment arrivé quelque chose. Là, c'est évident, c'est criminel, il est arrivé quelque chose, c'est pas le genre de notre fils d'agir comme ça. Donc, euh, ils ont commencé à investiguer un petit peu de leur côté. Euh, Ça a l'air que Tommy avait des fréquentations pas recommandables. Il se tenait avec des gens qui traînaient dans des choses comme le crime, le vol, la drogue. C'est quand même assez large, là, mais ça a l'air qu'il trempait vraiment dans des choses pas drôles. Tellement que son meilleur ami, Alexandre, il s'est détaché de Tommy, puis ils se connaissaient depuis la garderie, là. Puis, il avait remarqué que Tommy fréquentait des gens pas recommandables. Puis, il, a, il avait comme sonné une cloche là, en voulant dire réveille-toi, tu manges plus, tu consommes, tu fréquentes des gens qui sont vraiment louches, qui trempent dans des choses genre que personne veut se mêler. Il a comme essayé de le réveiller, mais Tommy, lui, il faisait son chemin, il avait ses nouveaux amis. Puis ça y rapportait sûrement un bon montant d'argent aussi. Fait que c'était de l'argent facile, mais dans des choses louches. Fait que c'est ça, son meilleur ami, il n'y avait plus vraiment de contact avec parce qu'il s'était vraiment éloigné par rapport aux fréquentations puis les activités aussi des deux qui étaient carrément différentes. Là. Dans le fond, son ami a dit que c'est comme si Tommy était plus sur Terre, là, et, il était plus là, carrément. Puis aussi, dans le fond, ce qui est étrange, c'est que peu avant sa disparition, dans le fond, ses sœurs ont aperçu un des gars là, que Tommy fréquentait, qui est louche un peu, puis qui trempe dans des choses, le crime et tout ça. Ben, il était à la maison pendant que les parents n'étaient pas là. Puis on trouvait ça bizarre que leur frère traîne avec ce genre de personne qui était plus âgé que lui, qui avait sa réputation là. Je peux pas nommer de nom, mais ce gars-là, il a fait de la prison pour des crimes, là, des crimes assez graves, des agressions, des tentatives de meurtre. Puis c'est ça, Tommy le fréquentait, donc ses sœurs, ça l'a comme sonné une petite cloche à leur sœur, il était comme mon frère, il se tient avec ces personnes-là, puis avant il était familial, puis là ben il était pas vraiment axé sur ses valeurs habituelles, sur ses principes, sur ses activités habituelles. Comme tout avait changé, là, ses habitudes, son cercle d'amis, ses principes, ses priorités. Donc, on se demande qu'est-ce qui s'est passé. Puis ça me fait un peu penser en parallèle avec l'histoire de disparition de Francis Albert Cloutier, qui avait presque le même âge. C'était le même genre de petit jeune homme qui avait tellement un gros potentiel, une famille qui était là derrière eux, mais qu'ils ont disparu tellement dans des circonstances similaires en plus. Moi, ça me trouble un petit peu, mais ça n'a probablement pas de lien parce que c'est carrément à l'opposé. Ça me surprendrait vraiment. C'est juste que c'est étonnant de voir que il y a des cas qui sont tellement similaires aussi. Des fois, ça me trouble un petit peu. Mais bon. Puis dans le fond, quelques années après la disparition de Tommy, les sœurs de Tommy ont reçu beaucoup de textos en disant oh, on a aperçu ton frère à Vancouver et il serait sans abri. Puis il y a des photos à l'appui. Ils se sont fait envoyer cette photo-là du prétendu Tommy. On sait pas si c'est lui. Cette piste-là mène à rien malheureusement parce que quand la personne qui a informé les sœurs de Tommy que peut-être il aurait été aperçu à Vancouver puis qui a envoyé la photo, ben, tu sais, il est retourné où est-ce qu'il avait vu l'homme en question, puis l'homme était juste pas là, puis il l'a jamais revu, donc il a pas pu poser la question si c'était Tommy Clément Pépin. Mais selon ses sœurs, il y aurait des chances que ce soit lui parce que physiquement, quand tu mets une couple d'années plus tard, ils disent que ça serait vraiment leur frère, que ça ressemble vraiment beaucoup. Puis que de la façon qu'il est couché sur la photo, dans le fond, avec sa main, puis la posture, il paraît que Tommy s'endormait toujours comme ça. Fait que, tu sais, pour vrai, j'ai vu une entrevue, là,
et puis de ses sœurs, là, puis ils disent vraiment que ils sont convaincus, là, ça paraît dans leurs yeux, qu'il y a comme une lueur d'espoir que ça soit lui. Donc, si vous connaissez du monde à Vancouver, ouvrez l'œil, parce que ça se pourrait que Tommy Clément Pépin soit dans cette région-là, ou dans l'Ouest canadien, là, je rattire peut-être Alberta ou ces coins-là. Mais ouvrez l'œil parce que ça se peut qu'il soit là, donc on sait jamais. Je vais vous remontrer la photo de ce qu'il aurait de l'air aujourd'hui, dans le fond, là, puis de ce qu'il avait de l'air quand il a été aperçu là-bas, dans le fond, à Vancouver. Donc, c'est ça pour Tommy Clément Pépin. On sait pas ce qui est arrivé, on sait pas si la piste de Yuri TV à Vancouver, si c'est une piste qui est possible. Mais en tout cas, tu sais, je connais une couple de gens qui voyagent beaucoup, donc si vous voyagez à Vancouver, ouvrez l'œil parce qu'il y a des chances que si c'est lui, vous, que vous soyez en contact tôt ou tard. Donc, ouvrez l'œil, puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée.